Bonjour, donc je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je suis actuellement en deuxième année de thèse. Je réalise ma thèse à l'université Paul Sabatier à Toulouse et mon projet s'articule entre 3 laboratoires, 2 laboratoires de chimie et 1 laboratoire de biologie. Les 2 laboratoires de chimie sont le LSPCMIB, le laboratoire des sciences chimiques et physiques des molécules d'intérêt biologique, le LCC, le laboratoire de chimie de coordination, et le laboratoire de biologie, l'IPBS. Alors, après mon bac que j'ai obtenu en juillet 2015, moi à l'époque c'était la filière scientifique, donc en terminale S, je suis allée à l'université Paris-Saclay en région parisienne. Et donc j'ai fait 2 premières années de licence de chimie et ensuite à partir de la 3e année de licence j'ai intégré un parcours un peu plus spécifique qui était un peu plus complet en termes de chimie qui s'appelait le magistère. Et donc ce parcours était sur 2 ans, le temps de la 3e année de licence et le temps de la première année de master. Et ensuite, à la fin de cette première année de master, j'ai fait une 2e année de master, un M2 en chimie organique, et ce toujours à l'université Paris-Saclay. En fait, pour trouver ma thèse, j'ai regardé tout au long de mon année de M2 les différentes offres de thèse qui étaient proposées par différents laboratoires. Et puis, je suis tombée sur l'offre sur laquelle je travaille actuellement. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé aux responsables mon CV, une lettre de motivation et des lettres de recommandation. Ensuite, j'ai passé un entretien avec eux et puis à l'issue de cet entretien, ils m'ont recontacté pour me dire que l'entretien s'était bien passé et qu'ils me choisissaient en tant que candidate pour travailler sur leur sujet de thèse. Alors, une thèse, en fait, c'est un projet, en ce qui concerne la chimie, c'est un projet sur 3 ans. Donc, quand on commence une thèse, on fait ce qu'on appelle une partie de bibliographie, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur ce qui a déjà été fait dans le domaine dans lequel on travaille, que ce soit en termes de réactions, en termes de molécules sur lesquelles on travaille, s'il y a des équipes qui travaillent sur des molécules qui sont plus ou moins semblables, pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelles ont été les applications qui ont été utilisées pour ces molécules, quelles réactions fonctionnent bien, dans quelles conditions, etc. Et une fois qu'on a fait un petit peu ce travail de bibliographie, on peut commencer les expériences et le travail plus pratique de synthèse au laboratoire. Et en fait, c'est un cycle comme ça. Une fois qu'on a fait une partie des expériences ou quand on arrive à un point de blocage, on recommence à faire de la bibliographie pour voir si on peut trouver d'autres solutions qui ont déjà été trouvées par d'autres équipes. Et puis, à l'issue de ces 3 ans, on doit rédiger un manuscrit qui s'appelle en réalité la thèse, parce qu'en fait thèse c'est un synonyme de doctorat, donc quand on est en thèse on peut aussi dire qu'on est en doctorat. Et donc à l'issue de ces 3 ans on rédige un manuscrit qui s'appelle la thèse et qui est envoyé à un jury. Une fois que le jury a étudié ce manuscrit, la thèse, on passe un oral. Et en fait, donc il y a 45 minutes d'oral, ensuite une partie de questions avec le jury. Et à l'issue de cette soutenance de thèse, en fait, cette orale s'appelle la soutenance de thèse. À l'issue de cette soutenance, le jury décide ou non d'accorder le titre de docteur à la personne qui a soutenu sa thèse. Alors, pourquoi la chimie? En fait, mon goût pour la chimie remonte au lycée, quand on a vraiment commencé à découvrir ce que c'était, les molécules et tout ce qu'il y avait autour de la chimie. Et puis ce goût s'est vraiment renforcé au fur et à mesure de mes années de licence et de master à l'université, notamment avec toutes les séances de travaux pratiques que j'ai pu réaliser, les différents stages que j'ai réalisés également à la fin de mes années d'études à l'université. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les applications et tous les domaines dans lesquels on peut appliquer la chimie et la diversité du travail qu'il y a tout autour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une thèse, on peut la réaliser soit dans un laboratoire public, ce qui est mon cas, soit dans un laboratoire attaché à une entreprise privée. Et
qu'on la fasse dans le public ou dans le privé, ça reste une thèse, mais les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Et en l'occurrence, dans le domaine public, les moyens sont assez limités. Donc c'est un point assez important à avoir à l'esprit parce que ça impacte plus ou moins le quotidien selon ce qu'on a besoin de faire. Donc le fait de travailler dans le public ne change rien au fait que j'adore ce que je fais, mon travail. C'est toujours un plaisir de venir travailler, mais c'est un point important à avoir à l'esprit. D'une manière générale, de garder confiance en vous, de croire en vos projets et d'essayer de les porter jusqu'au bout et de croire en vos idées, c'est important. Voilà.